Pour récompenser les citoyens qui se sont illustrés par leurs actions, l'État français leur remet des décorations officielles. Insignes de la Légion d'honneur, médailles militaires, Ordre national du mérite maritime, des palmes académiques, des arts et des lettres, du mérite agricole. Les décorations ont des formes et des couleurs variées. Elles peuvent être constituées d'un ou plusieurs éléments articulés qu'il va falloir fabriquer. Comme pour les médailles, tout commence par la découpe d'un flanc. Comme les décorations ne sont pas forcément rondes, on parle de flanc de forme. Le découpeur installe dans la presse de découpe l'outillage adéquat et y insère une plaque de métal. Clac! Tel un emporte-pièce, la presse découpe les flancs. Vient ensuite l'estampage. Placé entre deux outillages en acier où sont gravés les motifs à imprimer, le flanc est frappé et recuit à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le motif souhaité apparaisse bien nettement. Le surplus de métal qui a débordé du flanc au moment de la frappe est appelé toile. Pour l'enlever, l'enfonceur-ajusteur conçoit un outil qui, à l'aide d'une presse, découpe et ajoure le flanc. La future décoration est prête à prendre des couleurs. Bijoutiers et émailleurs vont transformer les objets encore bruts en véritables insignes. Les éléments ornés de couleurs sont émaillés selon la technique dite de grand feu. L'émailleur commence par préparer un mélange constitué d'émail, une poudre très fine et colorée, d'eau et d'un stabilisateur. À l'aide d'une pointe en métal, il dépose cette matière liquide dans les alvéoles de la future décoration. Elle sèche quelques heures à l'air libre avant d'être placée dans un four à 800 degrés. À la cuisson, l'eau s'évapore et la poudre se vitrifie. En refroidissant, l'émail révèle enfin sa couleur définitive. Ça y est, les différents éléments de la décoration sont enfin prêts. Mais la cuisson a terni le métal. Le bijoutier les passe donc dans un bain contenant de la lessive et des billes pour les nettoyer. Les décorations sont ensuite minutieusement polies à l'aide de multiples outils par le polisseur. Il utilise une minuscule fraise pour faire briller les petites boules placées aux extrémités des branches de l'étoile, et une pierre abrasive pour enlever le surplus d'émail et faire ressortir les inscriptions de la légende. Viennent ensuite la dorure et le montage. Puis un vernis est posé pour parfaire l'éclat de la décoration. Il n'y a plus qu'à ajouter le ruban, et le tour est joué. La Monnaie de Paris produit plus de 600 décorations par mois et perpétue ainsi un savoir-faire vieux de plusieurs siècles.